l'idée, piquer et entrer chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pat et aujourd'hui je vais vous faire une comparaison des trappes Ghostbusters. On a elle ici d'Hasbro, donc c'est leur projet HasLab ici qui font des répliques vraiment très cool. Et ici on a la version Matty Collector qui était de Mattel il y a de ça déjà plusieurs années. On va regarder des trappes, on va les comparer physiquement, électroniquement aussi. Donc, allons-y déjà tout de suite. Celle-ci est beaucoup plus lourde, hein, est beaucoup plus belle, beaucoup plus près de la réalité. Regardez déjà là, les roues là, en partant. Hein. Ici, c'était une des premières trappes animées qu'on avait d'une compagnie. Et la réplique était quand même très proche. Là. Mais ici, regardez, là, des petits trous de plastique, là, c'est moins joli un petit peu. Un bouton plus fin aussi. Bref, on va regarder à chaque côté tous les détails. Avant qu'on se lance dans les trappes, j'aimerais qu'on observe les pédales ensemble. Bon, ici, là, on a une pédale, c'est du plastique. Tout est en plastique ici, là-dessus, ou presque. Regardez ici, là, le fil de plastique, ça n'a pas l'air véridique du tout. Là. On voit que c'est juste du plastique moulé. Hein. Il y a ici le recouvrement ici du ressort, au moins, qui est quand même pas si mal en caoutchouc. Ça va, ça passe. Ici, là, on voit que c'est du plastique peint. C'est vraiment pas une vis. Ici, nos fils, c'est des fils de plastique cheap. On dirait pas tellement. Ici non plus, là, regardez même la peinture, c'est doré, mais ça n'a pas l'air du cuivre du tout. La pédale, l'effet de peinture est quand même cool. J'avoue que c'est acceptable, c'est quand même beau, mais c'est du plastique. Là. Regardez ce que ça fait quand j'appuie dessus. Là. Le plastique band, là. Hein? C'est pas super. Là. En dessous, c'est très plastique aussi. Là. Regardez le bout des fils. T'sais. Fait que ouais. C'est quand même pas si pire, là. Regardez, ici, c'est quand même bien. Je trouvais que c'était un beau détail. J'ai vu des trappes beaucoup plus cheap, avec cette partie-là en plastique, même pas translucide, là, tu sais. Un plastique blanc, pas super beau. On avait quand même la petite lumière ici. Tu sais, les détails sont quand même corrects, là, pour une première trappe. Mais c'est très plastique, très léger. Le fil est accroché, là, ça partait dans tous les sens. Quand vous lanciez votre trappe, des fois la pédale suivait. C'est so-so. Allons voir l'autre par exemple. Oh, l'autre aussi, c'est du plastique, mais un plastique, je dirais, beaucoup plus résistant. Regardez ici. Déjà, là, ça a l'air plus véridique. Hein? On a des vrais petits tie wrap ici, des deux côtés. Je vais tout de suite vous montrer la prise. Ici, on a un petit bouchon là, qui va imiter là, une prise, mais en fait, c'est un bouchon protecteur ici. Puis là, regardez ici, on a un filet. Et oui, on peut venir là, y visser un câble. Vous voyez ici là, que c'est pas du tout la même type de prise. Je vous le remontre rapidement. Vous voyez, là, c'est pas du tout la même chose. Regardez l'épaisseur, là, hein? C'est vraiment pas la même chose. C'est cette petite pièce-là même. Ça ici, c'est tellement plus beau. Sur le côté ici, on a le même truc ici, là, vous voyez, là, regardez, ici, il est plus jauni, comme s'il avait été un peu plus vieillot, s'il avait chauffé un peu plus. Mais regardez les pièces à l'intérieur, c'est du vrai métal. C'est superbe, là. C'est vraiment, là, c'est beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Ici, vous voyez cette partie-là, ben, vous pouvez la dévisser et vous pouvez venir placer cette partie-là ici, plutôt ici, comme dans les derniers films là, de Ghostbusters. Donc, vous pouvez le personnaliser comme ça, c'est le fun. On a la petite lumière ici. Par contre, elle fait un peu plus plastique, là, un peu plus jouet, on dirait. On a le couvre-ressort ici qui est vraiment en très bonne qualité, là, en très bon caoutchouc. Là.
Et puis, quand on appuie sur la pédale, eh bien, le plastique, lui, ne relève pas, là. Hein? Si on regarde les deux côtés. Les fils ici aussi ont l'air un petit peu plastique. Regardez la différence quand même, là. On a quelque chose de beaucoup plus réaliste du côté d'Aslab, même pour ces prises-là, là, qui sont quand même plastiques, mais la peinture est plus belle, ça se rapproche plus du cuivre, puis aussi la vis métallique là, qui vient ajouter un peu plus de réalisme. L'étiquette aussi ici qui est plus sale, celle-là est blanche, on dirait qu'elle est propre. Elle vient de sortir de l'usine. Et en dessous, il n'y a pas deux petits fils là, qui ressortent. Regardez ça, on va faire une course. Vous voyez qu'elle, facilement, là, elle glisse vraiment plus que l'autre parce qu'elle est plus légère, évidemment. Regardons maintenant les câbles. Celui-là, quand même, côté accuracy, j'aime bien ce câble-là. OK, c'est un câble en plastique, ultra léger. Il est vraiment pas pratique. Regardez ça, là, il se déroule pas. OK? C'est juste... Bon, là, en jouant avec un moment donné, on finit par l'avoir, là. Mais les prises sont en plastique ici. C'est pour imiter, là, une vraie prise hydraulique, là, tu sais, qu'on peut pousser puis tirer. Évidemment, c'est pas le cas, c'est pas un vrai fil comme ça. Mais par contre, c'est bien fait, là. Regardez le câble. Si vous regardez Ghostbusters, vous allez voir, c'est quand même accurate, là, au niveau physique du câble, mais pas du niveau électronique, là. Par contre, on vient brancher ça ici, comme ça, tout simplement. Il n'y a rien qui tient. Si vous gossez comme ça, ben il y aurait des chances peut-être que ça tombe. Fait que c'était pas une bonne idée, là, quand on venait brancher notre trappe, ici comme ça. Vous l'enfoncez très bien. C'était pas trop une bonne idée de jouer avec. Là, je joue avec le diable, là, un peu. Là. Mais ça tient quand même. Hein? Mais je partirais pas à courir avec comme ça. J'aurais pas aussi confiance que ça. Ici, on a plutôt vraiment un vrai câble, très long, vraiment plus long que l'autre, là. Hein? Très long, là. Il est vraiment long le fil. Voilà, comme ça, il est plié en deux, là. C'est vraiment long. Très bonne qualité. Et en plus, ce que j'aime, c'est la petite vis ici, là. On enlève le capuchon ici. C'est simple, l'ouverture que vous voyez ici, là, c'est en haut. Pousser, visser. Et le tour est joué. Très solide, pas de danger comme ça, là. Au bout de la trappe ici, on a aussi le petit bouchon. Et puis, c'est la même chose. Pousser, visser. Et là, j'aurais vraiment plus confiance de partir à courir avec ma trappe ici comme ça, comme dans le film. On va maintenant regarder chaque trappe. Celle-ci de Matty Collector, donc elle a un très beau sticker ici. La poignée est quand même assez mince, fait de plastique. Ici, là, c'est pas une vraie vis, c'est juste un décor. Fait que ça a l'air fragile, mais quand même pas si pire. Je la tiens par la poignée, c'est quand même potable. J'aurais pas trop peur qu'elle casse, mais évidemment, il faut rester prudent. On a une petite switch ici. On a la lumière. J'aime l'effet, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voyez-vous, il y a comme un petit effet là, ici sur le plastique, un petit pattern. J'aime bien l'effet, on le voit bien ici comme ça. L'effet est quand même beau. Là. On a des fausses vis ici, c'est plastique encore une fois. Le devant ici, ben, est comme ceci. Encore une fois avec du plastique. Regardez la disposition du devant. On retrouve là, le même petit effet là, dans le pattern ici, qui serait une plaque de métal. Hein. C'était pour imiter dans le fond le métal parce que notre trappe est supposée d'être en métal ici. Donc voilà. Ici, sur le côté, on a un petit bouton qui fait juste cric. On a un beau sticker ici qui sort de l'usine.
On a notre pattern hein, ici, là, sur la petite plaque ici pour imiter un genre de métal brossé, là, si on veut. Puis on a ça ici, qui est quand même pas si mal. Là, je trouvais que ça lookait vraiment bien. Les roues sont quand même assez discrètes, mais ça fait très plastique. Hein? Le dessus de la boîte, mais là, on pouvait y trouver l'haut-parleur et ainsi que la trappe à batterie. C'est pas si pire, c'est en dessous. Là. Et de l'autre côté, ici, on a ces petits trucs rouges-là, ici, qu'on pouvait venir décoller et on pouvait venir y mettre les grilles. Je les ai pas avec moi, là, présentement. Ça, c'est dans mon sac de convention, là, qui est très loin dans le garde-robe. Et on a un autre petit bouton ici qui fait seulement cric-cric. Au devant, on a des petits boutons qui tournent pas du tout. Ce que je trouve un petit peu dommage. Ici, par contre, on a des fonctions et pas celui-là. Et ici, au dos, on a un beau sticker danger aussi qui fait très sortie de l'usine, hein, tellement qu'il n'est pas très magané. En fait, si on voit qu'il est magané sur le coin ici, c'est ma propre usure. Du côté d'Hasbro, ici, on a un imprimé qui est beaucoup plus vieillot. Je le trouve vraiment beau. Moi, je trouve que ça fait vraiment usé. Ça fait un peu shooter à cacane, là, tu sais. Parce qu'il faut se le dire, là, Spengler, quand il créait ses props, ben, c'était fait homemade pas mal, là. C'est pas de la peinture d'usine hein, qu'il utilisait. On a une switch ici, on a la lumière ici qui est plus haute, beaucoup plus belle. Et on a un autocollant ici qu'on n'a pas dans l'autre version non plus, là. Vous voyez, là, on n'a pas ça, là. On n'a pas le petit effet, par exemple, ici, là, de métal brossé, si on veut, mais les vis ont l'air beaucoup plus réalistes, je trouve. Ici, ben, on a un autocollant qui est vraiment plus grand. Hein, il touche les côtés ici. Puis il est vraiment beaucoup plus magané. Au moins, on dirait que la trappe a été vraiment utilisée. Hein. Sur les côtés, on a un bouton fonctionnel ici. Je vais vous montrer à quoi il sert tout à l'heure. Et regardez ça, on a une vraie plaque de métal, là. C'est tellement plus beau, là. Hein? Regardez ça ici, là, la pièce métallique. Et là, vraiment, c'est beaucoup plus réaliste. Vous voyez les roues? Des belles roues de métal. OK, le système à billes ici n'est pas réel, là. C'est moulé, mais quand même, c'est très joli, là. En dessous, on a aussi l'haut-parleur avec un petit signe danger. On a-tu un signe danger de l'autre côté? Non, pas du tout. Aucun détail en dessous intéressant. Tandis que celle-ci, ben, c'est plus beau. Là, on voit des fausses vis ici. Ici, on a un vrai V-hook. Donc, c'est un système là, où vous pouvez accrocher votre trappe soit à votre ceinture. Mais à votre ceinture, elle est lourde en tabarouette, celle-là. Comparé à elle, là, c'est un poids plume quasiment celle-là. Donc, c'était un bonheur de la traîner dans les conventions. Mais elle, je la trouve vraiment lourde. Ça doit tirer sur la taille pas mal. Si on va de l'autre côté ici, on a également nos petits trucs rouges ici qu'on peut enlever. Et là, vous voyez à quoi ça sert ça. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. C'est vraiment intéressant. Et on a un gros bouton ici qui est fonctionnel aussi. Vous verrez ça aussi tantôt quand on va regarder l'aspect électronique de chacune des trappes. Ici, on a des boutons qui bougent. Ceux aux extrémités ne servent à rien, je crois. Je ne sais pas s'il est possible de modifier le système à l'intérieur pour qu'il serve à quelque chose. C'est à vérifier, mais je ne serais pas surpris là, parce qu'il y a vraiment des fans hardcore là, qui sont très bons pour modifier les systèmes de nos props comme ça.
Fait que ces boutons-là vont servir au milieu. Je vais vous indiquer qu'est-ce qu'ils font tout à l'heure. Et quand que vous avez une trappe comme ça à fantôme, un coup que vous avez attrapé un fantôme, vous devez stocker le fantôme dans une armoire de stockage. Et ici, on a un bouton qui est apparent. Oui, celui-là, le bouton est vraiment fonctionnel. C'est un vrai bouton. Vous voyez, la trappe ici est fermée. Elle est en mode fermé. Si j'appuie sur le bouton ici, je peux retirer le caisson. Donc, on appuie et on fait juste tirer en avant. On va regarder le caisson ensemble. Regardez ça ici, la petite trappe est cool. Fait que c'est un détail intéressant, ça, je trouve. À l'intérieur, c'est là qu'on vient y placer nos piles. Donc, c'est beaucoup plus subtil. Ici, on a une prise. De ce côté-là, ici, ben, on va voir la prise à l'intérieur. Il n'y a rien de très spécial non plus. Est-ce qu'on peut le faire avec la version de Matty Collector? Oui, on peut le faire. Et je crois que je préfère la façon dont cette cartouche se retire. C'est un bouton ici, un peu caché. On ne voit pas tellement si sur le dessus comme ça. Donc, on va appuyer sur le bouton ici en avant et on va retirer la cartouche. Ça se fait très bien. Et ce feature-là, qu'est-ce qui est très, très cool, c'est qu'il était possible de créer une armoire de stockage et de faire en sorte que quand vous rentiez la trappe à l'intérieur, qu'il y ait un petit bout qui vienne appuyer ici. Puis là, vous pouviez juste tirer, puis la trappe restait à l'intérieur, prisonnière, dans l'armoire de stockage. C'était vraiment cool. Un de nos amis, Heat, de Ghostbusters Montréal, l'avait fait. C'était vraiment génial. Je tripais sur son système qu'il avait fait. Avec ça ici, je pense que ce serait peut-être plus dur de le réaliser, là. Mais ici, la boîte n'a rien de spécial sur les côtés, hein. On voit ici là, le système sur les côtés là, qui rentre à l'intérieur quand on appuie sur le bouton. Le speaker en dessous. Mais sinon, non, la boîte n'a rien de spécial. La prise à l'intérieur ici, évidemment. Et à l'intérieur, on voit les trous des speakers. Évidemment aussi la prise là, au fond. Allons voir maintenant électroniquement qu'est-ce que ça dit ces deux trappes-là et laquelle est le mieux. Avez-vous entendu? Je rapproche de mon micro, je vous le fais entendre à nouveau. Est-ce qu'on aurait déjà un avantage ici? Commençons avec celle de Matty Collector. Quand j'ai reçu cette trappe-là, j'étais totalement conquis. Je tripais ma vie. On allume le bouton ici, là, et écoutez bien. J'espère que le micro le capte. On entend que la trappe est en fonction, là. Il y a quelque chose qui se passe. Vraiment cool en partant. Donc, comme je vous ai dit tantôt ici, un bouton qui fait rien. Deux boutons qui fait rien. Ici, on a des boutons. Il y en a un seul qui a une fonction. On va voir ça tantôt. Et là, si je veux activer ma trappe, je ne peux pas sans la pédale pour celle-ci. Quand on branche la pédale, vous devez appuyer vraiment fort là, sur votre fil pour vous assurer que la lumière s'allume. Là, vous voyez le fil? Vous voyez ce que je vous disais, là, vu que c'est en plastique, c'est vraiment pas pratique. C'est vraiment fatigant, là. La pédale ne veut pas se placer comme je veux la placer. Là, je vais appuyer sur la pédale. Va s'en suivre une animation pour voir ce que ça fait. Nos portes s'ouvrent. J'aime beaucoup l'animation qu'on voit ici. Le son aussi. Je m'approche là pour que vous entendiez bien. On appuie de nouveau sur la pédale. Et là, le fun commence. La petite lumière. L'autre ici. Donc, les deux lumières ici clignotent. Et là, regardez bien ce qui va se passer. D'après moi, vous ne l'avez pas bien vu là, parce que, à cause de la lumière,
Mais on voit comme s'il y avait des petits soubresauts électriques dedans. Et on dirait que le fantôme n'est pas content. Il va venir cogner dans la trappe pour essayer de sortir et ça va faire vibrer la trappe. C'est fou. Avez-vous vu? C'est vraiment malade. Je vais essayer de vous montrer de plus près l'animation, la petite lumière bleue qu'on voit passer à travers les portes. Voyez-vous comment c'est cool? Puis là, on va regarder le fantôme cogner. Si vous êtes patient, il va cogner plus fort encore. C'est malade, j'adore. Puis quand vous refermez la trappe, écoutez bien, elle se referme. Fait que pour ça, la fonction de Matty Collector est quand même dure à battre. Il est possible aussi d'activer la trappe en mode silencieux en remontant notre bouton ici comme ça. Et quand on allume la trappe, il n'y a pas de lumière, rien, mais si on appuie sur la pédale, la trappe s'ouvre quand même et elle se referme avec un effet de lumière. Donc c'est silencieux. C'était parfait pour les tournages. Si vous tournez un épisode, on a la lumière ici. Vous pouvez mettre le son que vous voulez. Et ici, la lumière va aussi briller, clignoter, mais sans le son. Est-ce qu'il y aura l'effet du fantôme qui cogne la trappe? Non, malheureusement. Fait que ça, c'est une fonction silencieuse. Est-ce que la version d'Hasbro ici est capable d'y tenir tête? C'est ce qu'on va voir maintenant. Déjà, en partant d'ici, on a deux modes. On a un mode comme ça. On a également du son quand on ouvre la trappe, mais après ça, elle est très, très silencieuse. On n'entend plus rien. Dommage. Quand on l'éteint, il y a également un son. Le son il est vraiment pas fort comparé à celle de Matty Collector ici à côté. Ici, ben, on a un mode vibration. Intéressant. Là, on va commencer dans quelque chose de vraiment cool. Nos boutons, ils servent à quelque chose au moins. Si je tourne lui ici, vous entendez un monstre. Flèche vers le haut, ça va être un son aléatoire que vous allez entendre. Il y a environ 12 sons. Donc, vous voyez, là, il va sélectionner des sons au hasard. Si vous cherchez un son spécifique, c'est possible de les retrouver tout autour. Donc, ici, on va avoir un grognement plutôt long. Si je refais une troisième fois, ici, on dirait qu'on a les mini-puffs là, qui s'amusent. Un petit peu différent. Et écoutez bien celui-là, c'est mon préféré. Ben voyons. Ah, c'est peut-être dans l'autre mode, parce que ça, c'est plus des sons Ghostbusters 1. Là. OK. Ici, on a un effet électronique, là, on dirait, là, électrique. Donc, deux sons différents dans cette position-là. Un long rugissement ici aussi. Un différent ici. On dirait c'est Dana Barrett quand elle est transformée, évidemment. Là. Donc, on a trois sortes de rugissements ici. Ça ressemble à Slimer, on dirait.
J'y vais toujours 3 fois parce que des fois, il y en a 2 qui sont comme en mode aléatoire, donc vous n'allez pas les entendre un à la suite de l'autre. Ah, le voilà, notre Slimer. Donc maintenant, vous avez entendu ces sons-là. Maintenant, on va retirer ça ici. Écoutez bien. On a un son, sais-tu? C'est cool. C'est malade. On a les gris ici. Remarquez la différence. Ceux-là n'ont rien au milieu ici, là. Tandis que eux, oui. Même si vous ne les rentrez pas, vous allez détecter d'autres sons, là. Je vais vous le montrer. Voilà. Quand on les met, ceux-là, ça ne fait pas de son parce que probablement que c'est la petite partie ici là, qui vient appuyer sur un bouton. On a toujours nos sons aléatoires ici. On va les entendre plus tard, ceux-là. Donc, ce côté-là, vous avez vu, c'est différent que tout à l'heure. Donc là, on a 2 sons. Ici, Pat du montage vidéo. J'interromps la vidéo là, quelques secondes, le temps de vous faire entendre quelques sons que je n'avais pas entendus lors du tournage de ma vidéo. Je vais vous faire entendre ça, on va ouvrir la trappe. Et là, ça se peut qu'il y ait des coupures parce que je veux pas vous faire réentendre les sons puis que la vidéo soit trop longue, là. Mais je vais tourner puis jusqu'à temps que je trouve le son exactement qu'il n'y a pas dans l'extrait vidéo. Vous voyez un genre de rire un peu plus intense. Puis un genre de ya. On dirait qu'il perd le contrôle, qu'il s'enfarge dans les marches. Je ne sais pas. C'est drôle. 2 sons de plus différents dans cette position-là. C'est cool, hein? En tout cas, eux autres, ils trouvent ça bien drôle. Donc si on va ici. Il est drôle, celui-là. C'est-tu Muncher, ça? Ça ressemble un peu. Ou peut-être les petits, encore une fois, petits mini-puffs. Et on en a un troisième, c'est mon préféré. Écoutez bien ça. Il chante la toune, avez-vous entendu ça? C'est vraiment cool. OK, dans l'autre position ici. Un gros grognement. Deux fois la même chose. Donc ici, on a un son seulement dans cette position-là. Gros grognement encore. Le même, et voyons voir une troisième fois s'il n'y a pas quelque chose de différent. Fait que dans cette position-là, un seul son aussi. Ça, on dirait qu'on fait juste tasser un meuble. Ah, celle-là, il y a un peu plus d'écho. Ah, fait qu'on a 3 sons ici différents. On dirait du slime, ça. Ah, on dirait que ça dit quelque chose. Ici, on revient en haut. On a les sons aléatoires ici. Si on va ce côté-là maintenant, ce bouton-là, ben là, vous allez sentir une vibration. Là, vous voyez, elle est de plus en plus courte. Donc, je vais tourner le bouton. Là, vous allez voir, ça va augmenter l'intensité.
de la vibration. Donc, on a 4 niveaux d'intensité différentes. Si je le mets en mode son seulement, bien là, le bouton va nous servir de volume. Fait que c'est la même chose là, ici. Là. Vous pouvez voir le niveau augmenter, descendre. Mais on n'entend pas de son. C'est ça qui est bizarre. Nos boutons ici, on peut les tourner de gauche à droite. Et là, vous voyez l'animation ici de la lumière. Eh bien, si je la tourne d'un côté, ça va changer l'animation. Si je la tourne de l'autre côté, ça va encore changer l'animation. C'est cool parce qu'on a plein d'animations. Celle-ci me fait penser à K2000 hein, sur Kits. Ça, c'est cool aussi. Ça brille. Donc, vous pouvez choisir comme ça votre animation préférée. Bien cool comme feature. Par contre, regardez là. Ça, c'est un mode que j'aime bien. J'aimerais le conserver si je ferme ma trappe. Pas que je veux dire que je veux m'empêcher de parler. Là. OK. Allez, on va ouvrir ça de nouveau. Ça revient par défaut avec l'autre animation là, du début. Puis ça, je trouve ça plate parce que là, tu es obligé, encore une fois, d'aller sélectionner celle que tu avais choisie. Un peu plate, ça, j'avoue. Donc là, notre trappe est ouverte ici en mode vibration. Je vais utiliser le mode vibration pour vous montrer des trucs cool. Et là, je la tourne dans tous les sens pour essayer de vous montrer un petit bouton que vous ne pouvez pas voir. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici, il y a un petit bouton sous la poignée. On peut faire des effets avec ça. C'est vraiment cool. Comme si on appuie rapidement, Service Trap. Donc, la trappe est en service. Et là, on entend le son. C'est vraiment cool. Donc, on peut voir déjà l'intérieur qui est illuminé. Ici, on a une grille. Et j'aime là, le pattern à l'intérieur. J'ai pas osé peinturer ça. Moi, je pense que je vais la laisser comme telle qu'elle. Là, vous avez vu, le son finit par s'arrêter de lui-même. Malheureusement aussi, je trouve. Et ici, j'ai des petites plaques que j'ai imprimées avec mon imprimante 3D. C'est vraiment nice parce que j'avoue que ce petit effet-là, je ne trippe pas tant. Fait que on va venir essayer de placer ça ici comme ça. J'ai pas essayé là, de les placer. Je sais même pas si ça va fitter comme il faut. OK, non. Celui-là, il irait de l'autre côté, ouais. Ah tiens, le bruit est reparti de lui-même. Fait qu'on va venir essayer de placer ça ici comme ça. C'est intéressant, là. Ça donne un fini un peu plus fermé comme ça, là. Mais j'en ai vu d'autres modèles là, avec des trucs plus travaillés que juste lisses. Fait que je vais sûrement essayer de les imprimer puis installer ça sur la trappe. La trappe finit par se fermer d'elle-même. Donc, si on est en mode service, et bon, admettons que je place ça ici et que je la referme. Voilà. Si on appuie 2 fois sur le bouton, là, c'est la même chose que si on avait appuyé sur la pédale. Donc, c'est le son que ça fait. Elle finit par se refermer aussi, elle, tout seule. Mais par contre, là, on dirait que je n'ai pas attrapé de fantôme. Peut-être parce que je n'ai pas refermé le bouton moi-même. Donc, on va l'essayer maintenant. Comme ça. Et si je réappuie de moi-même... Ah, voilà. Là, j'ai attrapé un fantôme. Donc, on a notre lumière rouge qui brille aussi. Ça brille à l'intérieur. Mais rien de plus. On a notre autre bouton ici. Dans la position dans laquelle il est en position effet de trappe. Là, on va le mettre en position effet de fantôme. Comme ça. C'est le fun parce que quand on tourne le bouton, on entend un son. Et là, on va refaire le même exercice. Donc, 2 coups ici. Vous avez entendu, le son est vraiment cool. On va refermer ça ici.
La petite lumière rouge. La lumière qui brille. Et là, on entend des fantômes. C'est cool. C'est cool, mais pas autant, je trouve, que la Matty Collector, là. On a d'autres effets aussi. On peut rendre la trappe spooky, OK? En appuyant sur le petit bouton ici. On tient le bouton en dessous longtemps. Jusqu'à temps qu'on entende le son. Et là, notre trappe tombe en mode spooky. Regardez ici le bar graph qui descend. Soyez patient, ça va valoir la peine. Un code Morse, je vous laisse deviner le message. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Puis là, il se passe plein d'affaires dans ce mode-ci. Et là, tant qu'on est dans le mode spooky, il se passe des trucs comme ça. Des fois, la trappe va se mettre à vibrer. Des fois, c'est seulement des sons. Parlant de vibration. Et là, vous le voyez pas, c'est vraiment subtil, mais la trappe avance un petit peu, là. Fait que si vous êtes là sur un sol vraiment lisse, la trappe va bouger un petit peu. D'ailleurs, on le voyait lorsque j'ai fait mon déballage. On voyait à un moment donné la trappe qui avançait d'elle-même. Quand on est dans ce mode-là, même si on appuie sur le bouton en dessous, c'est juste impossible de rien faire. Vous voyez? J'appuie 2 fois sur le bouton. C'est comme si la trappe ne fonctionnait plus parce qu'elle est hantée par des fantômes. Si je tiens le bouton longtemps, on entend des sons. Mais plus moyen de rien faire avec la trappe tant qu'on ne la ferme pas. Regardons maintenant ce que ça donne avec la pédale. La pédale est beaucoup plus lourde, donc elle va rester plus en place. Le fil est beaucoup plus long. Vous voyez là, je peux la mettre dans la position que je veux sans que le câble interfère, hein, sans que le câble me refuse la position dans laquelle je veux placer la pédale. Donc c'est vraiment parfait. On va ouvrir, on va se mettre en mode vibration, c'est plus le fun, et on va appuyer un coup sur la pédale. Donc la trappe, vous voyez là, elle vibre, elle bouge un petit peu même. J'appuie sur la pédale, j'ai attrapé un fantôme. Et voilà nos 2 clignotements ici aussi, comme sur la Matty Collector. Et là, on entend des fantômes parce qu'on est en mode fantôme ici en avant, là. Sinon, je crois qu'on n'entend pas de fantômes. On peut l'essayer. Donc, je vais tourner le bouton. On a entendu le son. On va essayer d'attraper un autre fantôme. Ça vibre. Regardez là, la trappe avance vraiment toute seule. Pas de fantôme. Un mode un petit peu plus plate. Qu'est-ce qui arrive si on tient la pédale enfoncée? Ça nous fait un son comme ça. Et là, elle n'aime pas ça. Elle surchauffe. Puis elle revient en mode normal. Là, je vais me mettre en mode spooky. Je vais tenir le bouton longtemps.
On est en mode spooky maintenant. Et je vais appuyer sur la pédale, voir qu'est-ce que ça fait. What? Ma pédale ne fonctionne plus. Pendant mon déballage, accidentellement, j'ai activé ce mode-là. Et je n'avais aucune idée pourquoi, tout d'un coup, quand j'appuyais sur la pédale, ça ne fonctionnait pas. Pendant le code Morse, si on appuie sur la pédale, il n'y a aucun son qui se fait, là. On va fermer pour sortir de ce mode-là. On va aller chercher notre PKE meter ici. On va l'ouvrir en mode normal. Ça fonctionne autant en mode normal qu'en mode IMF. Je vous rappelle que le mode IMF ici, avec ce PKE meter-là, ben, il va détecter... OK, mais comme couper la parole, il va détecter les rayonnements électromagnétiques. C'est vraiment cool. Là. Donc, là, j'appuie sur un bouton ici comme ça. Et si je viens placer mon PKE meter tout près et que j'appuie sur un bouton ici pour ouvrir les antennes au maximum, on dirait que ça a dit « aïe aïe ». Voyez? Je vais fermer les antennes. Quand on joue avec le PKE meter près de notre trappe, ça active des fantômes. Écoutez bien, on va le faire encore. Si je ferme les antennes, je les ouvre à nouveau. C'est nice, hein? C'est vraiment le fun. Est-ce que ça peut fonctionner quand même à une bonne distance? Je suis quand même loin de la trappe, là. Et ça le fait. C'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Ce qui aurait été malade, là, c'est que ça fonctionne avec le fusil, que quand on tire, qu'on puisse entendre les fantômes. Comme avec notre PKE meter ici. Ça aurait été vraiment fou. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Hein? Et non, ça marche pas. Donc, entre nos deux trappes ici, laquelle je préfère? C'est sûr que physiquement, celle d'Aslab est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus belle, avec des parties en métal. Vraiment, physiquement, c'est celle-ci que je préfère. Par contre, est-ce que je la traînerais même dans les conventions? Si elle est pour rester sur une table, oui. Si c'est pour traîner sur moi, je pense qu'elle est vraiment trop lourde. Si vous avez en plus votre Proton Pack, votre PKE meter, puis lui aussi est quand même plus lourd que celui de Mati. Je vous jasais de ça justement dans une vidéo où je compare les deux PKE meters. Ah non, elle resterait sur une table. Chose aussi, la poignée ici est en plastique. Je ne l'ai pas montré ici, mais regardez ici, là, on dirait une soudure, là. C'est quand même bien, mais on dirait que vu le poids de la trappe, j'aurais peur que vraiment que la poignée se brise. Beaucoup plus que celle-ci, vu que la trappe est plus légère. Autre truc que j'aime beaucoup de celle-ci, le son que vous entendez présentement, quand la trappe est ouverte en fonction, je trouve ça vraiment intéressant. On ne l'a pas avec lui. On a des sons une fois de temps en temps qui nous viennent, mais ça demeure en stand-by. Puis à un moment donné, on les entend plus. C'est sûr pour les pédales, elles, en plastique, c'était bien là, avec ce décor-là ici, mais c'était pas suffisant, je trouve, pour que ça ait l'air réaliste. Ici, c'est vraiment génial. J'avais même pas remarqué tantôt les deux vis ici qu'on a là, mais qu'on n'a pas là. C'est vraiment intéressant, là. Encore une fois, côté pédale, Aslab remporte le tout. Elle se ferme automatiquement pour éviter de tuer des batteries. Ça va peut-être être moins fatigant pendant que je vous parle de toute façon. Ce que j'aime de Mati ici, par contre, c'était l'animation, là, quand on allume la trappe, le jeu de lumière, les sons. Quand la trappe se referme aussi, c'est vraiment cool, le son est nice. Et évidemment, là, les petits sons électriques, la lumière bleue qui passe entre les portes et la lumière blanche qui s'en va cogner dans la trappe puis qui a fait vibrer. Ça, c'est malade. Ça aurait dû être là-dedans. C'est sûr, ça aurait dû être là-dedans.
Bien sûr, ici, qu'on ait des boutons qui fassent faire des sons, c'est vraiment cool. Parce que je vous l'ai pas dit tantôt, mais quand vous avez sélectionné un son ici, c'est ce son-là que vous allez entendre quand vous allez attraper votre fantôme. Je vais vous le montrer rapidement. Tantôt, là, avec notre Peaky Meter, on était en mode aléatoire. Mais là, je vais le mettre en mode pour qu'on entende les petits fantômes. Si j'y vais avec le Peaky Meter, voyez, c'est le deuxième son du petit fantôme. Vous voyez? Si je sélectionne un autre son, ça va être l'autre son qui va toujours s'animer. C'est peut-être préférable de laisser en mode aléatoire, mais si vous voulez absolument le son des petits fantômes comme ça, si admettons je veux celui de Slimer, je peux enlever ça, je peux en mettre un seul, et là, est-ce que les sons sont mixés ensemble? Non, ça ne sera pas mixé ensemble. Dans le fond, aussitôt qu'il y a une barre rouge de poser, et bien là, les sons deviennent en mode GB1. Fait que là, on a été chercher Slimer. On va partir la trappe. Petit détail par contre, si j'appuie sur la trappe, regardez, ça ne fonctionne pas. Si j'en enlève un, et là que je mets mon rouge, là la trappe devrait être fonctionnelle. Petit détail, mais très excellent quand même. J'appuie sur la trappe pour attraper le fantôme. Voilà, j'ai attrapé un fantôme. On devrait entendre Slimer. On était sur la position Slimer avec notre bouton ici, là. On va voir. Voilà. Et là, si j'appuie de nouveau, je viens de le relâcher, là. La trappe va se refermer et voilà, ça continue. C'est vraiment cool. Elle est vraiment cool, celle-ci. S'il y avait eu la fonction du fantôme qui cogne et la vibration, elle aurait été la trappe parfaite. C'est ce qui fait que je... Excuse-moi, là. Veux-tu pas me couper la parole? Mais c'est ce qui fait que je voudrais pas me débarrasser quand même de la Matty Collector ici. C'est bien sûr une pièce de collection. Elle vaut vraiment cher. Je dirais presque plus que celle-ci, je pense actuellement, vu sa rareté. Mais ouais, plus cheap, plus plastique, moins réaliste, un peu moins props, un peu plus jouet que celle-ci ici, mais elle a ces features qui fait que je ne pourrais pas m'en débarrasser. Mais ça nous fait vraiment là, deux belles traps que j'aime vraiment beaucoup. Je suis très heureux. Je me considère ultra chanceux de les avoir dans ma collection. J'espère que vous avez aimé ma présentation des trappes ici d'Aslab, d'Hasbro et Matty Collector de Mattel. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à mettre un pouce satisfait. Vous pouvez m'écrire en commentaire laquelle vous aimeriez avoir dans votre collection, laquelle vous avez peut-être dans votre collection, laquelle aimeriez-vous avoir en priorité et pourquoi. Hein? Peut-être que c'est celle-là qui vous plaît plus, vous, là. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et partager la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo de présentation. Bref, j'avais tellement hâte de le faire. Voilà, c'est fait. Mais je vais quand même continuer à jouer avec mes bébelles.
Merci d'avoir été là et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! On fait des débats, l'âge même pour tous les âges. On vous présente des jeux de société pour débutants passionnés. On teste des jeux vidéo, parfois des produits techno. Les petits chefs, la chaîne YouTube à laquelle on se greffe. On s'amuse pour vous amuser. On diffuse ce qui nous a passionnés. Oh, les petits chefs, laissez-nous être vos bref. Que vous soyez petit ou grand enfant, grands-parents, vous êtes comme nous. Maintenant un petit chef